Bonsoir à tous et une bonne année à tous, le moralisateur. Mon premier vidéo de 2020. On va y aller avec Madame Denise Bombardier. Il y a 2 jours, le 10 janvier, elle a fait un article contre les tatouages. Moi, pour vous donner une idée, Denise Bombardier, pour moi, c'est rien d'autre qu'une petite vieille mal baisée qui a besoin de prendre ses hormones. Honnêtement. Je vais vous lire son article, c'est pas très clément. Être à la mode. Rien n'est plus démodé que la mode. C'est pourquoi se vanter d'être à la mode est une posture ridicule qui peut nous entraîner dans des dérapages, voire des cul-de-sac à nous dénaturer sans possibilité de retour à nous-mêmes. Pensons à la mode du tatouage, qui s'est répandue chez les jeunes aujourd'hui. Adultes en instance de vieillir. Zyprexa 4 mg, ça presse, Madame Bombardier. Cette altération du corps de manière quasi irréversible a transformé des êtres en monstres, en personnages de mauvaises bandes dessinées, bref, en personnes déshumanisées. Les bras recouverts de dessins aux couleurs criardes, de citations, de dates, de signes cabalistiques, des torses décorés de bêtes fantasmagoriques, d'oiseaux de proie, de papillons bientôt flétris avec l'usure du corps en disent long sur les intentions de ces tatoués, sur leur incapacité, surtout, à retrouver leur propre corps. Quelle angoisse cela peut devenir chez ceux qui éprouvent un jour du regret de s'être ainsi mutilés. Idées à la mode. Il en est de même des idées à la mode sur lesquelles s'abattent tous les obsédés cherchant à s'affranchir des interdits. Oh mon Dieu! Des tabous et des codes sociaux, moraux ou culturels dont ils se croient prisonniers. Par ignorance ou par confusion d'esprit, ces gens sautent à pieds joints dans ce qu'ils croient être le progrès et la supériorité sur les honnêtes gens, qui respectent les règles et incarnent la vie ennuyeuse et ratée du monde ordinaire. Qui respectent les règles et incarnent la vie ennuyeuse et ratée du monde ordinaire. Oh mon Dieu! Ces amateurs à la recherche de toutes les nouveautés parfois illicites et sexuellement déviantes criminelles se proclament libres et s'estiment au-dessus de la mêlée. Ils se regroupent car ils se reconnaissent dans des signes et des comportements douteux qui les remplissent de plaisirs plus ou moins pervers. Ils se rient des autres, se congratulent et vivent en quelque sorte en secte. Ainsi goûtent-ils aux fruits enivrants du pouvoir, de la domination et de l'exclusion de ceux qui ne sont pas eux. Victimisation. Attirés par les marginalités diverses, ils tombent facilement dans la victimisation. Un statut qu'ils recherchent et leur permet de culpabiliser d'éventuels futés qui arriveraient à les démasquer. Ces abuseurs, exploiteurs et manipulateurs se croient au-dessus des lois. Et dans leur omnipotence, ils sous-estiment leurs victimes qu'ils méprisent. Leur réputation leur permet, croient-ils, d'acheter les faibles, qu'ils ont soumis à leur vil instinct et à leur désir irrépressible et insatiable. Un jour, à force de se gaver de puissance, ils commettent un impair impardonnable, celui de se prendre pour Dieu lui-même. Alors les langues se délient, car les vraies victimes retrouvent la force d'affirmer leur vérité
et leur dignité flétrie. C'est ainsi qu'on voit ces ogres de toute espèce marcher en déambulatoire dans les lieux où justice sera rendue, ou venir affirmer encore une fois leurs paroles criminelles, enrobées dans des mots qu'ils appellent l'amour. Dans l'espace public, d'où ils disparaîtront à jamais avec leurs amis et protecteurs. Mais personne n'a envie de se réjouir. Trop de dégoût habitent ceux qui ont souffert et ceux qui se sont indignés de ces comportements abjects. Bon, Madame Bombardier, moi je vous conseille de prendre votre retraite. Ça presse. On est en 2020. Honnêtement, là, pour vous donner une idée, là, des tatouages, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Si quelqu'un est majeur, il a le droit d'avoir le look qu'il veut. C'est clair. Et pour votre information, Madame Denise Bombardier, juste les petites vieilles ménopausées qui vont triper sur vous. Et honnêtement, vous n'êtes pas vraiment très très aimé là, au Québec. Là. Le bye-bye vous a complètement ridiculisé. Et en 2017, vous avez fait une entrevue avec Richard Martineau à la radio et vous avez dit que les transsexuels étaient une honte pour le Québec. Il va falloir vous réveiller, ma chère Madame Bombardier. Ça presse. Parce que à chaque fois que vous allez faire une apparition à la télé ou dans les journaux, ces choses-là, c'est toujours pour critiquer un sujet que tout le monde se fout complètement. Si vous voyez un skinhead là, avec des tatous plein les bras, vous avez juste à regarder ailleurs, ça vous regarde pas. C'est aussi simple que ça, là. Et vous n'allez pas déstabiliser les salons de tatou en faisant des articles comme ça, là. Vous allez juste avoir l'air d'une petite vieille mal baisée. Honnêtement, et c'est ce que vous êtes. Honnêtement, Madame Bombardier, vous avez même déjà affirmé dans le Journal de Montréal que 75% des Québécois étaient illettrés, analphabètes, et c'est complètement faux. À chaque fois que vous faites des articles, vous déblatérez que des conneries. Vraiment, rien d'autre que des sales conneries. Et moi, je me demande, c'est quoi votre plaisir? C'est pas parce que vous avez étudié à la Sorbonne que vous avez le droit de dénigrer tout le monde sur tous les sujets. Les gays, les lesbiennes, les bisexuels, les analphabètes, les sans-abri, les gens qui ont des tatous, des piercings et tout. Si vous n'êtes pas contente de comment que les gens s'habillent ou leur look, vous avez tout simplement à regarder ailleurs. Et tout le monde s'en fout de ce que vous pensez, là. Clairement. Il y a juste les petites vieilles qui vont lire vos articles. Les petites vieilles seules, les veuves, qui n'ont plus vraiment de vie sexuelle. Juste ces gens-là qui écoutent vos articles. C'est aussi simple que ça. Mais honnêtement, Madame Bombardier, si vous continuez comme ça, bonne journée. Il va y avoir un maniaque qui va vous sauter dessus, puis vous allez crever, ma chère. Ça, c'est clair et net. Honnêtement, regardez, je suis un skinhead, c'est vrai, j'ai le crâne rasé, mais c'est pas pour ça que j'y vais aussi sec que ça avec vous. Parce que ça fait des décennies que vous dénigrez la population sans arrêt. Et vous avez clairement besoin de vous faire soigner. Ça presse. Honnêtement, ça vous sert absolument à rien de chialer parce que les gens ont des tatous, là. Ou chialer juste parce que vous en pouvez plus de votre vie. Moi, honnêtement, Madame Bombardier, là, je peux vous assurer là, qu'il y a des tas de gens qui ont hâte que vous soyez mort. Vous dénigrez la population depuis des années, décennies, et c'est épouvantable. Moi, honnêtement, si j'aurais été vous, je serais resté à la Sorbonne. Comme ça, on n'aurait pas de problème avec vous au Québec. On aurait la paix. La sainte paix. Honnêtement.
Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de penser avant d'écrire, au lieu de discriminer le monde. Mais par contre, quand il y a des vieilles dames qui vont se faire discriminer parce qu'ils sont un peu trop snobs ou des choses comme ça, vous vous insurgez. L'insurgement de Denise Bombardier. Honnêtement, je vais vous souhaiter une bonne année tout de même. Et j'espère que vous allez vous calmer avec vos articles. Parce que vous n'avez aucun droit de discriminer les gens qui ont des tatous comme ça. Aucun droit. Là. Si quelqu'un est majeur, il a le droit d'être tatoué comme qu'il veut et vous avez rien à dire. Honnêtement, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.